Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, et on est ravis bien sûr avec toute l'équipe du journal d'information locale et culturelle de vous retrouver comme chaque jour du lundi au vendredi pour notre journal. Donc allez, on va accueillir comme il se donne nos invités du jour. Canel, Mathilda, bonjour, bienvenue à toutes les deux. Bonjour, merci de nous accueillir. Voilà, avec plaisir. Puis on fait un petit coucou à Claire et Noémie qui sont derrière la vitre, passer une équipe qui va dans le même sens. Alors qu'est-ce qui pourrait, avant qu'on parle de la fraise montante, bien sûr, c'est l'actualité que l'on va mettre en avant. En quelques mots, l'UFCV, vous êtes toutes les quatre, c'est pas rentré dans vos vies privées, en service civique à l'UFCV, donc en quelques mots. C'est ça. Alors l'UFCV, c'est une association du coup à l'échelle nationale d'éducation populaire qui organise plusieurs événements culturels, qui s'occupe notamment du BAFA. Voilà, etc. beaucoup de tourner vers la jeunesse, bien sûr. Oui, vers la culture, beaucoup. Voilà, avec un joli lieu, le domaine de la fraise à Farc-Saint-Hilaire. Vous travaillez dans un cadre idyllique, du coup. Voilà, c'est histoire de dire quelques mots. Alors, la fraise montante, parce que c'est vrai que l'UFCV, on se connaît depuis quelques années. Donc, le festival, je ne sais plus, la fraise toche, combien ça sera d'édition. Mais enfin, voilà, on se connaît bien. Et là, la fraise montante, c'est la première fois qui est organisée, parce qu'en service civique, vous êtes sur des missions sur un temps donné. Donc, il y a eu des prédécesseurs, bien sûr, mais là, la fraise montante, c'est une première pour vous, bien sûr. C'est une première pour nous, mais c'est la 5e édition. Bon. Pas pour la fraise montante, parce que c'est nous qui avons choisi le nom, on a choisi le logo et toute l'identité, mais ça fait depuis 5 ans qu'ils organisent des tremplins artistiques. Donc ça, c'est en amont du festival. Oui. Ça permet à des groupes de pouvoir se produire. Alors justement, là, on a un petit peu discuté en amont, bien sûr, et puis vous avez tellement partagé d'infos, ça faut médiatiser, bien sûr. Donc sur la fraise montante, si j'ai bien compris, il y aura 2 temps, une scène ouverte et un tremplin. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Alors la journée va se dérouler en 2 temps. Donc le 12 avril, je ne sais plus si j'ai reprécisé. Bien sûr. Donc il faut quand même dissocier les deux. On a une scène ouverte, du coup, ouverte à toutes et à tous, où vraiment tout le monde peut venir se produire. Il n'y a pas que de la musique d'ailleurs, on peut très bien retrouver... C'est tous les arts. Oui, c'est ça, on peut très bien retrouver de la danse, comme d'autres formes d'art. Et pour clôturer la journée, effectivement, on aura un tremplin artistique qui, là... on a déjà des présélections, on est un peu plus sur des groupes émergents ou déjà semi-pro. Et donc là, c'est vraiment sous forme de concours. On a des lots à gagner. C'est l'esprit tremplin. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde part avec les mêmes conditions, mais voilà, pour pimenter ce qui dit tremplin, il y a un jury. Alors peut-être, merci pour ces explications. On va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Je regarde l'heure néanmoins, d'un œil vigilant. Alors vous commencez par la scène ouverte, c'est bien ça, dans l'ordre. Alors là, qui peut se produire ? Parce que c'est tous les arts. Est-ce qu'il y a des critères d'âge, par exemple ? Parce que l'UFCV, c'est vrai que quand moi je pense à l'UFCV, je pense à la jeunesse de prime abord. Donc, est-ce qu'il y a des critères d'âge ? Parce que ça, c'est pour les auditrices, auditeurs qui nous entendent, c'est bien de voir si on rentre, bien sûr, façon de parler dans les clous. Alors, on n'a pas de limite d'âge. En fait, on veut vraiment créer une synergie entre tous les arts, que ce soit les arts visuels, parce que je tiens également à rajouter qu'en fait, on va mettre en avant donc, des artistes tels que des peintres, des dessinateurs, etc. Ça ne sera pas que la musique, parce que souvent on pense à scène ouverte, surtout quand on baigne dans ce milieu, on pense à la musique, mais vous, c'est vraiment tous les champs artistiques qui peuvent être représentés. C'est ça, c'est le but de cet événement. Alors comment on participe ? D'abord sur la scène ouverte, le tremplin, on fera un focus à part. Quelqu'un qui nous entend, il se dit tiens, j'ai un petit talent, je peux être peintre ou musicien, seul ou en groupe, et puis il y a tellement de disciplines artistiques. Ça m'intéresse, j'ai envie de participer. Alors c'est quoi la démarche ? Alors c'est simple, on peut nous retrouver sur Instagram, via l'Instagram domaine de la fraise. Également depuis l'Instagram du Frestoche, et on a également un Facebook, donc on a des formulaires, tout est déjà il faut juste parler pendant le micro. Oui. Dans le micro. Non, mais là c'est normal, il y a des échanges, sinon vous entendez pas, mais on a bien entendu, je pense. Nicolas, désolé de vous préciser ça. Donc là, tous les moyens sont bons de rentrer en contact avec vous. Il y a quand même une date butoir, parce que l'événement c'est le 12 avril, donc c'est bien à la fois pour les artistes de savoir s'ils sont retenus, pour qu'eux-mêmes communiquent, et puis vous, bien sûr,
de communiquer pour l'UFCV. Donc date butoir le 15 mars. Voilà, donc au plus tard, il faut postuler là. Vous nous avez donné tous les moyens de rentrer en contact. Il y a une formule, un bulletin d'inscription où c'est, j'allais dire, pas sur papier libre, parce que là on est en numérique. Mais est-ce qu'il y a un bulletin où il y a certains, faut bien présenter qui on est, dans quel domaine on intervient? En fait, dans notre bio Instagram, on a un lien. Il faut cliquer dessus et donc c'est un formulaire où on demande donc le nom d'artiste, le type d'art qui va être présenté et également donc une adresse mail et un numéro de téléphone pour ensuite pouvoir les recontacter. À savoir, pour la scène ouverte, on ne fait pas de sélection, donc tout le monde est pris. Donc, bon, c'est bon sauf à savoir. s'il y a 500 groupes qui postulent. Oui, et comme bien c'est pas sûr. que non, mais on organise aussi, c'est ce que je disais en amont des événements, donc on sait aussi qu'il faut gérer ça. Donc concernant la scène ouverte, je ne sais pas si vous avez d'autres infos à nous donner qu'on mette en avant le tremplin. Je pense que dans les grandes lignes, vous l'avez dit. Je ne sais pas s'il y a des points supplémentaires. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, alors le tremplin. Alors là, ce sont d'autres enjeux. Donc là également. Sélection. Donc là, sur la partie tremplin, est-ce qu'on est encore sur tous les arts ou uniquement musique, du coup? Ce sera uniquement tout ce qui touche au domaine de la musique. Bon, et là, pareil, vous doutez des questions que je vais vous poser sur les critères pour pouvoir s'inscrire. Souvent, il y a des histoires d'âge, de style, si on est pro ou pas, parce que dans certains tremplins, il y a des professionnels qui n'ont rien à y faire. Donc vous, sur ces critères-là, alors déjà peut-être sur l'âge, pas de critères, si c'est le même esprit, ou peut-être que oui? On n'a pas forcément de critères. Je sais qu'il y a les années précédentes, il y a un enfant de 14 ans qui avait participé, qui avait touché le public. Il avait été même... il a eu la chance de pouvoir participer au Frestache. Donc on n'a pas de limite d'âge. Bon, c'est important de le souligner parce que des fois, c'est pas forcément dans le champ de la jeunesse, mais dès qu'on a un certain âge, souvent on se dit c'est pas pour moi. C'est plus dans ce sens-là, mais donc il n'y a pas de critères. Non. Voilà. Après, amateur, professionnel, semi-pro. Alors on est plutôt du coup sur du semi-pro ou émergent. Et je voulais revenir là-dessus. On a vraiment un jury assez diversifié. On va nous-mêmes en faire partie. Et ça permet de vraiment pouvoir avoir plusieurs points de vue. C'est important sur un jury. Ouais, parce que des fois, c'est bien, il y a des jurys, il n'y a que des professionnels, des profs de musique et autres. Ils vont juger plus sur la virtuosité, etc. Ça. Donc là, également, la même question. Donc, on rappelle la date. Ça va se dérouler, la fraise montante, le 12 avril. Donc là, également, même date butoir, parce que là, il y a une sélection. Il y a une petite nuance par rapport à la scène ouverte. Donc là, c'est la date du 15 mars aussi qu'il faut arriver à respecter. Oui, c'est ça, le 15 mars au 20 mars au plus tard. Parce qu'après, il faut que vous ayez le temps de vous réunir aussi pour choisir. Donc, dans les autres paramètres, je ne sais pas si vous voulez compléter. Donc, pas de critères d'âge. On voit un petit peu musique. Il n'y a pas sur les esthétiques musicales, tout le monde est bienvenu. Oui et non. Il faut quand même, faut pas oublier que le premier prix, du coup, pourra se produire sur la scène du Frestoche cet été. Donc, il faut quand même que la musique touche à peu près un large public, que ça soit présentable sur la scène et que ça puisse toucher un petit peu tout le monde, tout public. En adéquation aussi avec le festival et ce qu'il propose. Oui. Donc sur les critères, est-ce qu'on a fait le tour? Il me semble compo, reprise. Il y a des tremplins qui tolèrent les reprises, alors que chacun a sa façon de voir, donc on n'est pas pour juger. Donc là, sur les titres des morceaux, on est uniquement en composition originale, ou vous pouvez tolérer des reprises, ou peut-être que c'est pas un critère que vous avez mis en avant. On n'a pas forcément mis en avant, c'est vraiment ouvert pour tous. Donc même si on fait des covers, pour employer le jargon, on peut. Après, il faut se débrouiller avec le jury, j'ai envie de vous dire. Il faut se débrouiller. Allô, le jury. Non, mais c'est par rapport, on en rigole parce qu'on est de mon humeur, bien sûr. Donc je pense que sur les critères, je ne sais pas si vous voulez compléter, je pense qu'on a fait le tour sur les critères pour pouvoir postuler, parce qu'on rappelle, il y a un jury, c'est normal, c'est un tremplin, il y a une sélection. Oui, c'est ça.
Et je présume que beaucoup de groupes vont postuler parce que déjà, à l'idée de faire une scène, youpi, et de pouvoir se produire pour le vainqueur sur le festival. Voilà, on peut donner d'ailleurs la date du festival. Alors, le festival, c'est du 14 au 20 juillet. Bon, Exactement. Donc, on aura l'occasion d'en reparler et rassurez-vous, je ne vais pas vous demander les groupes programmés. Donc sur cet événement, la fraise montante, qu'est-ce qu'on peut dire pour le public? C'est accès libre Alors, comme le Ou but, pas. c'est quand même la culture, l'accessibilité de la culture pour tous, c'est à entrée libre, donc Bon. tout le monde donne un peu ce qu'il peut. Et c'est vraiment... on est un petit peu dans une ambiance assez familiale, conviviale, j'ai envie de dire plutôt. L'UFCV, puis voilà, le lieu s'y prête bien. Donc, Le 12 avril, il fera beau, je ne vous pose pas la question. on a un très beau domaine, ça serait bête de pas venir le voir. Sûr et certain. Alors pour les amplitudes horaires, du coup, ça commence à quelle heure? Donc d'abord la scène ouverte et puis voir à partir de quelle heure le public, c'est histoire de donner un indicateur. Ça commencerait à partir de 15h et ça finirait aux alentours de 23h. Après, vu qu'on n'a pas toute la programmation, même si on a quand même des groupes qui nous ont contactés, ou des personnes de la scène ouverte qui ont donné leur disponibilité, etc. Ça va être forcément plus les groupes en soirée, mais on essaye aussi d'en mettre en journée pour que ça soit... Que ça soit une belle journée. C'est ça. Voilà, donc faut bien faire le distinguo, mais l'esprit, c'est la culture. Le partage. Et pas que la musique, avec la scène ouverte. Là, vous êtes combien, sans être indiscret, à l'UFCV? Parce que pour organiser un événement, il faut du monde. Alors, il y a des compétences, et bien sûr, du savoir-faire, mais là, c'est toute l'équipe. Vous êtes, je ne sais pas si vous êtes d'autres services civiques, mais c'est avec toute l'équipe qu'on organise l'événement. C'est histoire de saluer Oui. bien sûr, parce qu'il y a des professionnels, mais il peut y avoir aussi des bénévoles qui rejoignent. Alors, je ne vous donne pas le chiffre exact, rassurez-vous, c'est juste pour donner... Voilà, attention, là ça parlemente avec la... Mais officiellement, on est donc nous 4 à travailler sur le projet, bien sûr avec Bruno Tauzin, Coralie Blache et Ça, c'est l'équipe de l'UFCV qu'on salue c'est d'ailleurs. Serena également. Et ensuite, forcément, on va faire appel donc, à des bénévoles et également des gens qui suivent de près ou de loin les événements. Oui, parce que c'est un événement. Ah, je vois que le contact avec la régie. Il ne faut pas oublier que un petit coucou à la FEC aussi. C'est quand même les organisateurs du Frestoche, du festival. Donc, bien évidemment, tout ça est en grande partie avec eux. Voilà, mais c'est pas pour avoir le détail absolu, c'est de montrer que l'organisation, même si on a les compétences, les moyens, c'est pas toujours simple d'organiser. C'est la première fois que vous organisez un événement chacune ou... Oui. Bon. Moi, j'en ai un peu organisé vu que j'ai fait des études là-dedans. Bon. Mais oui, c'est mon premier, peut-être aussi gros. Voilà, et ça dans le cadre de votre cursus, enfin là vous êtes en service civique, vous tournez vers l'événementiel, c'est vraiment ce à quoi vous aspirez plus tard? Moi, personnellement, oui. Bon, et là, ce sont de belles expériences. Oui. Voilà, et puis les bénévoles, oui, je voulais conclure sur les bénévoles, sur l'organisation. Il y a besoin de monde parce que voilà, il y a du public, bien évidemment, tous les artistes qui vont venir. Alors certains sont un petit peu plus pros, donc ils ont des savoir-faire, mais quelqu'un qui est amateur, ça n'empêche pas que voilà, on a un petit peu de jugeote, mais c'est bien d'accueillir les gens parce que si ça commence à 15h, ça voudra dire que certainement le lieu sera ouvert avant. Oui. Voilà. Je ne sais pas comment ils disent non. Qu'est-ce qu'on peut dire pour compléter sur la fraise montante dont on n'aurait pas parlé? Je pense que dans les grandes lignes, on a fait le tour. Et s'il y a des points que vous voulez mettre en avant ou revenir sur certaines infos? Pour venir, du coup, on a parlé tout à l'heure de la scène ouverte d'art, comme des expositions, etc. Donc ça ne sera pas produit sur scène, sur la scène, mais par contre, on est en train d'organiser... toute une petite trame pour avoir des lieux d'exposition du coup sur le domaine ouvert toute la journée. Le public pourra vraiment aller et venir comme bon leur semble. Donc, voilà. Oui, puis on le rappelle, c'est un joli cadre. C'est vraiment, oui, on a vraiment un très très beau domaine. 24 hectares de domaine. Donc, il y a des choses à faire. Et comme ça, on dirait que vous allez louer. Oui. Non, mais c'est vrai, on connaît un petit peu. On va rappeler que c'est à Fargues-Saint-Hilaire. Très facile d'accès. Alors, c'est vrai que quand on arrive au centre, on se dit, ouais, mais il y a des panneaux qui indiquent le lieu. Parce que c'est toujours bien de
de préciser où sont les villes. Hein. Fargue-Saint-Hilaire, on n'est pas loin, hein, même, je ne sais pas combien de temps, c'est pas pour enquêter, vous avez mis depuis Fargue, si ça retrouve. Voilà, donc c'est pas très loin, il fera beau, un joli cadre. On va peut-être redonner comment vous contacter, donc sur les réseaux sociaux, Instagram en particulier. Alors voilà, c'est le domaine de la fraise. Voilà. On a tout dit aujourd'hui ? Je pense qu'on a fait c'est tout bon. Parfait, on va repartager bien sûr toutes les infos. Voilà, et puis on aura l'occasion certainement de se recroiser quand, à l'issue du tremplin, ne pas hésiter. Voilà, on est lieu de diffusion à nous communiquer ou que les groupes nous contactent directement. C'est bien de les mettre au travail. Voilà, on peut diffuser bien sûr. Hein, voilà, on est soutenu. Je fais une petite parenthèse par la région Nouvelle-Aquitaine en tant que radio de découverte musicale. Donc, faut pas hésiter. Et puis d'ici le Frestauch, bien sûr. Il ne faudra pas hésiter à revenir nous en parler quand la communication sera dévoilée. Hein. Je sais que là, ça travaille, Bruno, on ne va rien spoiler. Voilà, en tout cas, merci à toutes les deux, Canel et Mathilda. Merci et j'oublie pas une fois de plus, donc Claire et Noémie. Voilà, merci à toutes les quatre d'être venues nous parler de cette fraise montante. On rappellera, hein, donc scène ouverte et tremplin artistique le 12 avril prochain au domaine de la fraise à Fargue-Saint-Hilaire.